Bonjour à tous, je m'appelle Juliane Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va voir comment travailler au Canada sans permis de travail. Il est possible de travailler au Canada, de recevoir des revenus sans toutefois avoir un permis de travail au Canada. On va voir comment ça se passe, mais avant, je tiens à te dire, si tu es nouveau sur ma chaîne, si tu n'es pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire. N'hésite pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de partager et surtout de liker. Augmente le référencement de cette chaîne sur YouTube. Donc, bien vouloir nous encourager et de liker la vidéo lorsque vous la regardez, si vraiment ça vous a plu le contenu. Merci. Alors, comment travailler au Canada sans avoir un permis de travail? C'est la première partie parce que je vais faire cette vidéo en deux parties, sinon elle serait très longue. Je vais la faire en deux parties. C'est la première partie, je vous encourage à voir la deuxième partie lorsqu'elle sera publiée. On va entrer au but du sujet. Comment travailler au Canada sans toutefois avoir un permis de travail valide? Le premier aspect que je vais élaborer aujourd'hui, la première chose qu'on va voir, c'est qui peut travailler au Canada sans avoir obtenu au préalable un permis de travail. Donc, si tu es quelqu'un qui travaille à la maison, généralement, il y en a qui travaillent à la maison depuis son ordinateur. On appelle ça un travail à distance. Et que tu es rémunéré à l'extérieur du Canada, alors tu peux travailler au Canada sans toutefois avoir un permis de travail et être rémunéré. Je m'explique. Admettons, tu as un business de vente en ligne, par exemple. Tu le vends à l'extérieur du Canada. Ça veut dire peut-être ton business en ligne, c'est pour des gens qui vivent, par exemple, on va dire, à Dubaï ou en Éthiopie, forever. Peu importe. Ton business, tu le vends à l'extérieur du Canada. Ça veut dire, les gens qui vont te payer, en fait, ne sont pas au Canada. Ils ne vivent pas au Canada. Le gouvernement du Canada, généralement, n'aime même pas totalement au courant de ce qui se passe dans ton business. Ça veut dire que tu peux rester ici au Canada, tu as par exemple un visa visiteur ou un visa de résidence. Tu peux avoir n'importe quel statut au Canada tant que tu es légalement sur le territoire canadien, tant que tes papiers sont légaux, il n'y a pas de problème. Tu peux faire ton digital sans problème. Tu peux travailler à distance. Il y a également ce cas des gens qui, je peux être par exemple ici, chez moi, au Canada. Je travaille depuis mon ordinateur pour une entreprise. Ça veut dire l'entreprise se couvre peut-être en France, par exemple. Dans le cadre international, je travaille à un centre de réception de la France, parce que je parle peut-être bien français et que la majorité des clients seront français, j'ai été acceptée. Donc, en fait, je travaille pour une entreprise en France. Admettons, c'est un centre de réception où je vais devoir affaire aux personnes. Ça veut dire, pour travailler dans un centre de réception, tu n'as pas obligatoirement besoin de travailler sur un lieu de travail. Tu peux le faire depuis ta maison. Si je suis dans ce style d'emploi, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Je vais travailler pour cet employeur et il va me rémunérer. L'employeur qui me rémunère, qui me paye, ne vit pas au Canada, alors je ne fais pas partie de la définition ou mon travail que j'effectue ne fait pas partie de la définition en ce qui concerne la loi sur le travail au Canada. Donc, j'ai le droit de faire ce travail sans toutefois avoir un permis de travail au Canada. Le deuxième style de personnes qui peut travailler au Canada sans toutefois avoir un permis de travail, c'est des bénévoles. Il y en a qui vont à travers le monde pour explorer, visiter, être logés gratuitement, manger gratuitement et tout est fourni. Ils partent faire du bénévolat international. Donc, un bénévole au Canada, vu qu'il n'est pas rémunéré, il ne fait pas partie de la définition de la loi sur le travail au Canada. Alors, il a le droit de travailler sans toutefois avoir un permis de travail valide au Canada. Le troisième type de personne qui peut travailler au Canada sans toutefois avoir un permis de travail, c'est une personne qui fait partie du programme des travailleurs temporaires étrangers. C'est un programme dans lequel on te dit, pour pouvoir obtenir un permis de travail, il faut que tu sois chez toi, hors du Canada. Admettons, tu es en Afrique. Tu fais une demande d'offre d'emploi, l'employeur accepte
il t'offre cet emploi, il te fournit une lettre d'emploi, il te fournit le numéro de l'EIMT, l'étude internationale du marché canadien. Il te fournit ce code-là et grâce à ce code, tu peux faire une demande de permis de travail. Mais la vérité, c'est que tu as eu une offre d'emploi sans toutefois avoir le travail au Canada. Peut-être beaucoup ne se rendent pas souvent compte de cela, mais c'est la vérité. Tu as eu un travail sans avoir un permis de travail au Canada. Dans ce cas, d'autres types de personnes qui peuvent venir travailler au Canada sans avoir un permis de travail, c'est les athlètes. Disons, les sportifs, ils ont beaucoup cet avantage de pouvoir travailler à travers le monde entier, même sans avoir un permis de travail. Admettons qu'on organise un championnat au Canada, un championnat mondial, admettons, et qu'il faudrait que peut-être un footballeur ivoirien qui se retrouve peut-être dans ce championnat international, soit étant dans le club ou alors c'est un championnat international où il faut jouer pour son pays. Il va venir au Canada, il va finir son championnat, peu importe le nombre de mois que ça fait, dépendamment si son équipe reste longtemps. Il va venir au Canada, il va jouer son championnat, puis il va repartir pendant 2-3 mois. Il suffit juste d'avoir un visa visiteur et lui, il peut travailler au Canada parce que de toutes les façons, ce championnat sera rémunéré peut-être à des fortes sommes plus qu'un travailleur même qui travaille dans une entreprise. Pas peut-être, c'est souvent le cas. Donc, lui, il a travaillé au Canada. Il a été rémunéré, mais il n'a pas de permis de travail. Les athlètes ont beaucoup cet avantage-là. Ça peut arriver que c'est quelqu'un qu'on invite même. C'est un championnat national au Canada, mais c'est un grand joueur. On l'invite dans le club, il signe un contrat juste pour, admettons, une Champions League ou un truc de même. Il signe un contrat de 6 à 7 mois. Jamais il ne va demander un permis de travail. Il va juste avoir son visa visiteur et ce passe-là qu'il aura pour pouvoir venir travailler ici, faire son championnat ou jouer toute la ligue avant de retourner dans son pays. Donc, lui, il a travaillé sans toutefois avoir un permis de travail. Un autre type de personne qui peut encore travailler, autant pour moi, sans toutefois avoir un permis de travail, ce sont des gens qui ont les visas commerciaux. Ça, c'est un très grand visa visiteur à travers le monde. Donc, si tu as un visa visiteur commercial, ça veut dire que tu es un entrepreneur ou tu es un businessman, tu es un homme d'affaires en quelque sorte, et tu viens au Canada, par exemple, pour regarder des opportunités. Tu viens pour acheter des immeubles, tu viens pour faire des acquisitions, tu viens pour acheter des produits. Tout ce que tu viens faire dans le cadre de ton travail, vu que tu viens visiter, c'est vrai, mais en ayant un visa commercial, le gouvernement même est au courant qu'il y a des acquisitions que tu peux faire, tu peux acheter des biens ici et tu as le droit de le faire sans toutefois avoir un permis de travail. Tu as cette liberté-là, sans toutefois avoir un permis de travail. D'autres types de personnes encore qui peuvent avoir un permis de travail au Canada, ce sont des gens qui sont des religieux qu'on appelle. Si tu es par exemple un membre du clergé, si tu es un religieux, tu peux venir assister à des séminaires, tu peux venir faire des conférences, tu peux venir faire des prières, peu importe. Tu peux venir faire tout cela sans toutefois avoir un permis de travail au Canada. Il te suffit d'avoir un visa visiteur, toujours, ou n'importe quel statut au Canada, mais tu n'es pas obligé d'avoir officiellement un permis de travail au Canada. En plus de cela, il y a aussi les artistes. Les artistes, eux, ils ont cette opportunité aussi à travers le monde. C'est pas seulement au Canada. Ils peuvent venir, ils organisent des concerts, ils organisent des soirées spéciaux. Ils peuvent se retrouver en train de faire 1-2 mois au Canada, travailler, être rémunérés grâce aux entrées d'argent, être payés même par les citoyens canadiens sans toutefois avoir un permis de travail. Donc, si tu es un artiste, tu peux venir travailler au Canada sans toutefois avoir un permis de travail. Mais il faut savoir que pour tous ces gens-là, ce sera tout simplement temporaire. Pour la majorité des cas, ils vont venir, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, puis ils vont retourner chez eux, puis ils vont revenir encore. Admettons, si tu as des biens au Canada, tu n'as pas besoin d'avoir un permis de travail pour venir visiter tes biens. Il suffit d'avoir un visa commercial. Donc, ces gens, la majorité des cas, ils vont revenir au Canada, souvent de temps en temps, mais ils ont une durée limitée au Canada. Un autre type de personne qui peut travailler au Canada sans toutefois avoir un permis de travail, c'est un étudiant international à temps plein au Canada.
Lorsque tu es étudiant étranger au Canada et que tu étudies à temps plein, ça veut dire ton programme est à temps plein sur une longue durée, tu as droit à travailler au Canada. C'est vrai que les heures sont limitées, mais tu as droit à travailler quand même. Ce travail pourra te permettre de te nourrir, te loger et tes petits besoins personnels et aussi faire même des petites réalisations. De toutes les façons, tu as le droit de travailler au Canada en tant qu'étudiant étranger à temps plein. Pour ce statut-là, généralement, après tes études, tu obtiendras officiellement un permis de travail de toutes les façons et tu pourras obtenir la résidence permanente par la suite. Ce statut diffère de beaucoup d'entre autres où tu vas venir, tu vas rester au Canada pour 2-3 mois pour certaines affaires, puis après tu vas retourner dans ton pays. Donc, c'était là la liste, on va dire, des personnes ou des styles de personnes qui peuvent venir au Canada travailler sans toutefois avoir un permis de travail, soit être rémunérés ou ne pas être rémunérés. On a vu avec le cas des bénévoles, ils n'ont pas besoin d'être rémunérés au Canada. Ils travaillent juste, mais les bénévoles, ce qu'il faut savoir, ils sont souvent logés et nourris gratuitement. Ça, c'est la politique du bénévolat. La plupart du temps, ils sont nourris et logés. Surtout quand ce sont des étrangers qui viennent faire du bénévolat. C'est pris en compte. Ils sont nourris, ils sont logés. Mais il y en a que le bénévole, ça dépend du pays, des ressortissants de ce pays. Si tu es peut-être un pays pauvre. En fait, ça dépend des pays, je voudrais dire. Il y a des bénévoles que tu vas venir faire, tu vas te loger, tu vas préparer ton voyage de bénévole avec tes frais. Tout sera à tes frais. Donc, on conclut donc de cette vidéo que c'est possible de travailler au Canada sans toutefois avoir un permis de travail. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Nous sommes arrivés à la toute fin de cette belle petite vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de commenter, de partager et surtout de liker. C'est encourageant pour moi et c'est encourageant pour vous. Ça aide YouTube, l'algorithme de YouTube de référencer la vidéo, de recevoir des likes et des commentaires sur la vidéo. Donc, ça va beaucoup m'aider et ça va vous aider aussi. Parce que si je suis galvanisée à faire mes vidéos, sachant qu'elles sont vues, sachant que ça, on va dire quoi, des gens réagissent et tout. Il y a des gens qui arrivent à comprendre, il y a des gens qui arrivent à voyager, il y a des gens qui arrivent à avoir des résultats grâce à mes vidéos. Ça m'encourage également de faire de plus en plus de vidéos et de belles vidéos pour vous. Donc, sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Merci.